Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Banque Saint-Fleur, votre serviteur qui veut vous rencontrer. Et à chaque fois que je vous rencontre, je sens que c'est un plaisir. Plaisir de partager avec vous les connaissances de la vie éternelle. Plaisir de partager avec vous des connaissances que même les hommes les plus intelligents ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont la connaissance, ils ont l'éducation, mais la source de la connaissance, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer le sujet important, pourquoi Jésus enseignait-il en parabole. Jésus-Christ utilisait les paraboles pour parler aux gens qui étaient alentour. Dans son enseignement, Jésus-Christ employait des histoires. Les paraboles sont des histoires, mais des histoires actuelles, des histoires courantes que même les docteurs de la loi, les scribes de l'époque ne pouvaient pas comprendre. Donc il était dans une certaine confusion. C'est pourquoi ici sur Adventist Media Ministries, nous considérons la parole de l'Éternel avec vous à partir des versets bibliques, des textes bibliques, pour des personnes spirituelles, pour des personnes qui veulent rencontrer ce Jésus-Christ qui est spirituel et qui veut les rendre spirituels aussi. Vous allez comprendre aujourd'hui que cela non seulement suscitait l'intérêt immédiat, mais encore servait à capter l'attention de ceux qui écoutaient. Jésus-Christ n'avait pas une catégorie parce qu'il présentait ses sujets à tout le monde. Donc s'il n'utilisait pas des histoires actuelles, les autres ne pouvaient pas le comprendre. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit seulement que nous pouvons comprendre les paroles spirituelles de Jésus-Christ. C'est une méthode qui aide à imprimer la vérité d'une manière indélébile dans l'esprit, puisque les paraboles sont utilisées par Jésus-Christ. Donc, si nous voulons vraiment les imprimer avec de l'encre qui ne sorte pas, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire pour nous. Donc, avant bien même d'entrer dans la première question, puisque nous ne pouvons pas comprendre la parole spirituelle sans la présence du Saint-Esprit, je vous demande de m'accorder un petit instant pour chercher la présence de Dieu et qu'il nous donne son Saint-Esprit. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes venus devant toi en cet instant pour te dire que oui, il y a la formation, mais la formation spirituelle, c'est la seule qui peut nous aider à te rencontrer et à avoir le contact avec toi. S'il te plaît, pendant cet instant, nous voulons te demander de nous donner le pouvoir de ton Saint-Esprit, la grâce pour comprendre ta parole et marcher avec toi. Merci de nous avoir aidés jusqu'ici. Merci de nous avoir éclairés jusqu'à maintenant. Que ton Saint-Esprit et ta lumière nous aident à marcher avec toi et à te comprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première question, pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Nous rencontrons la réponse dans Matthieu chapitre 10, verset 10 à 13. Matthieu chapitre 10, le verset 10 à 13. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez eux jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Matthieu chapitre 10, le verset 10 à 13. Ni sac, pourquoi Jésus-Christ parlait en parabole? Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelle que soit la ville que vous voulez prêcher,
dans quel que soit le lieu où vous voulez prêcher la parole de Dieu, comme serviteur de l'Éternel, vous devez aller seulement, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, parce que s'il y a quelqu'un digne, il va vous offrir tout ce que vous voulez. Et en entrant dans sa maison, non seulement vous apportez les bénédictions, mais ces bénédictions peuvent rester avec lui selon ce que dit Jésus, mais comme aussi ces bénédictions peuvent partir avec vous. Parce que si il y a dignité dans la maison, si le maître de la maison est digne de recevoir les bénédictions de l'Éternel, ces bénédictions vont rester avec lui, avec toute sa famille dans la maison. Si vous cherchez vraiment ce que Jésus-Christ veut dire dans cette parole-là, lorsqu'il enseignait en parabole, ceux qui voulaient connaître ce que Christ enseignait pouvaient facilement comprendre. Cependant, sa méthode d'employer les paraboles lui permit aisément de dissimuler la vérité à ses ennemis, ceux qui voulaient le condamner. Jésus-Christ, comme il était spirituel, Jésus-Christ, comme il voulait donner la relation qui existait entre lui et son Père, c'était là son témoignage. Les ennemis de la vérité ne voulaient pas le voir. Donc, quand il parlait en parabole, il ne pouvait pas vraiment comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. C'est pourquoi il parlait en parabole. Les paraboles sont un langage spirituel pour des gens spirituels. Comprenez bien ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas eu l'habitude d'écouter les paraboles, peut-être ce sera bien dur de comprendre les paraboles que Jésus-Christ utilise. Mais si vous êtes à la recherche de la vérité, le Saint-Esprit va prendre possession de vous. Et quand vous êtes imprimé de la présence du Saint-Esprit, savez-vous, les paraboles de Jésus-Christ vont vous être faciles. La deuxième question, où Jésus a-t-il puisé les histoires qu'il racontait? D'une manière générale, ces histoires étaient tirées dans la nature. Les choses avec lesquelles les auditeurs étaient accoutumés. Le premier exemple de parabole, c'est l'exemple de l'ivraie. Il a parlé de l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30, Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30, nous allons voir cette parabole de l'ivraie que Jésus-Christ, lui, il a parlé. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie paraît aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'ivraie. Encore que dans cette parabole, on parle de la semence la semence du champ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ, lui, et il dit que le maître a semé? Le blé. Mais parmi le blé, il y a l'ivraie. L'ivraie qui s'est levé aussi. Mais les serviteurs du maître demandent, oh, qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette ivraie? Qu'est-ce qu'on pourra faire, Seigneur?
Et pourquoi y a-t-il de l'ivraie? N'a-t-on pas semé vraiment le blé qui sont les bons grains? Veux-tu que nous allions l'arracher? Vous allez comprendre que Jésus-Christ dit non, qu'on ne pourra pas arracher l'ivraie du champ. Parce qu'en arrachant l'ivraie, on aurait aussi arraché le blé aussi. On aurait aussi enlevé le bon grain. Et Jésus-Christ ne voulait pas qu'on arrache le bon grain avec. Donc, il dit de le laisser pour le temps de la moisson. Je veux vous dire qu'il y a un temps de moisson qui arrivera. Selon cette parabole, Jésus-Christ reviendra. Tout ce qui se passe maintenant dans le temps, dans le milieu où vous êtes, s'il y a des crises économiques, guerre, problèmes, difficultés, je vous dis que ce sont des signes prophétiques que Jésus-Christ avait annoncés avant son retour. Il doit revenir. Si spirituellement vous croyez qu'il y a une fin, cette fin est une fin spirituelle parce que la terre ne devrait pas vivre avec toutes ces histoires que nous voyons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ doit revenir. Et il dit, quand il reviendra, il demandera au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie. Et qu'est-ce qu'il fera de l'ivraie? Il les liera en gerbes pour les brûler, mais il amassera le blé pour mettre dans son grenier. Le blé sont les serviteurs de l'Éternel qui font sa volonté. Le blé, c'est ce que lui avait planté dans son champ. Parce que si vous m'écoutez maintenant, si vous croyez en la parole de l'Éternel, c'est parce que Jésus-Christ vous a semé dans son champ. Il vous veut pour son grenier éternel. Et cette parabole l'explique très bien dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Nous allons prendre une deuxième parabole qui se trouve dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Mais ça, c'est la parabole du figuier stérile. Nous allons dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y arracher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le figuier. Le maître, après 3 ans, voulait avoir du fruit, voulait avoir des figues, mais il n'en avait pas trouvé. Il arrive ce qu'il avait demandé. Il avait demandé de le couper. Quand Dieu vous a choisi comme son fils, quand Dieu vous a choisi comme sa fille, il vous a planté, il vous a donné de l'eau, du fumier, la présence du Saint-Esprit en vous, et vous avez une mission d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si vous restez inutile dans l'œuvre de l'Éternel, donc c'est comme la présence de ce figuier planté dans la vigne de son maître. Jésus-Christ nous demande d'être actifs, d'être proactifs dans son royaume. Puisque vous avez trouvé gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Et pour qu'il y ait d'autres à s'approcher du trône de la grâce. Le vigneron demande, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Tout bon arbre doit donner du fruit.
Et si l'arbre ne donne pas du fruit, on doit le couper, le jeter. C'est cette deuxième parabole que Jésus-Christ lui a donnée. On va trouver une autre parabole qui est cette parabole de la brebis perdue dans Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Matthieu chapitre 18, le verset 12. Matthieu 18, verset 12 à 14, il est dit, « Que vous en semble si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'était égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Wow, Matthieu 18, verset 10 à 14. Quelle meilleure parabole Jésus-Christ pourrait-il utiliser pour ceux qui se détournent de sa parole, pour ceux qui, pour un instant, étaient avec lui, pour ceux qui, en un instant, marchaient avec lui, mais perdent le fil. Et quand vous perdez le fil, vous êtes comme un de ces brebis égarés. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte que vous êtes perdus. Comme il ne veut pas que vous soyez perdus, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 autres pour aller à la recherche de ce seul brebis égaré. Et il le fait pour tous les brebis égarés. Donc c'est pourquoi cette parabole s'appelle la parabole de la brebis perdue. Jésus-Christ ne veut pas qu'on soit perdu. Non, il ne le veut pas. Il est à la recherche de tous ceux qui sont perdus. Il veut leur donner une possibilité d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi maintenant vous m'écoutez. C'est pourquoi Dieu fait que cette parole vous est arrivée, parce qu'il veut que vous ayez la vie éternelle, que vous soyez avec lui au moment de sa rencontre. Donc, on va trouver encore une autre parabole qui est la parabole du semeur dans Marc chapitre 4, versets 3 à 9. Marc chapitre 4, versets 3 à 9. Marc, chapitre 4, le verset 3 à 9. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussi parce qu'elle ne trouva pas, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne se trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui monta et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi? Parce que il y a un semeur. Le semeur plante ses grains. Mais il y a différents types de chemins. Que signifie cette parabole de Jésus-Christ? Quelle explication il pourra donner? Donc là, je vous demanderai par exemple de continuer la lecture de Marc chapitre 4 pour voir vraiment que voulait dire Jésus-Christ. Mais je voulais seulement signaler à votre entendement cette parabole de Jésus-Christ. Écoutez,
Le semeur est là. Puisque le semeur est là, et les plantes sont tombées. Mais ce sont les terres qui sont différentes. Nous allons voir une autre parabole, cette parabole du grain de sénévé dans Luc chapitre 13, verset 18-19. Luc chapitre 13, le verset 18 et 19, qui dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Vous comprenez très bien le grain de sénévé? Un petit, tout petit le grain, tout petit. Mais ce grain jeté dans la terre, quand il a grandi, donne un arbre. Et dans cet arbre, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vont rester dans les branches parce que le petit grain se lève, croisse et donne des feuilles et des branches. Matthieu 24, verset 32-33. Matthieu 24, verset 32-33 nous donne une autre parabole. Matthieu chapitre 24, verset 32 et 33 nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous qui vivez dans un pays nordique, ou bien qui vivez dans un pays tropical, vous savez très bien ce que je vous raconte dans cette parabole. Dès que les branches deviennent tendres, dès que les feuilles commencent à pousser, vous savez quelque chose, que l'été est proche. Parce que le printemps s'annonce et les feuilles commencent à sortir. Parce que la sève, durant l'hiver, les feuilles tombent parce que l'arbre veut se protéger et que sa sève circule à l'intérieur, non à l'extérieur. Mais Jésus-Christ a pris cette histoire comme exemple pour dire, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, quand vous voyez qu'il se passe des tremblements de terre, quand vous voyez qu'il y a des guerres, quand vous voyez que les parents ont beaucoup de difficultés avec leurs enfants, quand vous voyez dans le politique il n'y a pas de contrôle, quand vous voyez des choses étonnantes qui se passent autour de vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je n'ai rien contre les études scientifiques. Je n'ai rien contre les recherches aussi parce que j'y crois moi aussi. Mais cela ne peut pas empêcher le retour de Jésus-Christ. Parce que quand on voit que ces choses, tout ce qui se passe maintenant dans le monde est en train de se tourner comme on le voit, nous savons que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Donc, si vous voulez comprendre, vous pouvez comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être c'est cette raison pour laquelle que Jésus-Christ veut que vous sachiez cette parole. Beaucoup de ces paraboles ont trait à diverses expériences de la vie, telles que les ouvriers de la vigne. Mais dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16,
Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, nous trouvons ce qui suit. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convainc avec eux un denier par jour. Quel que soit l'ouvrier qui entre, dès le matin, il dit qu'il va leur payer un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Jésus, qui veut que les hommes travaillent toujours, il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Mais comme il avait proposé à tous dès le matin un denier par jour, il dit qu'il va donner toujours ce qui est raisonnable. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, et il en fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus-Christ, lui, dans cette parabole de royaume, a été trouvé. Et ce que vous pouvez constater avec moi, il ne veut pas que personne reste oisif. Il a été sur la place à toutes les heures du jour pour aller trouver des ouvriers. Et même jusqu'à la dernière heure, il a été pour trouver aussi des ouvriers. Mais il les a payés le montant qu'il les avait promis, un denier. Malheureusement, les travailleurs qui ont passé toute la journée à la chaleur, les ouvriers qui ont été fatigués toute la journée parce qu'ils ont été dès les premiers instants de la journée à travailler, ils se mettent à plaindre, mais il avait promis le même montant. Et voilà que le texte, la parabole nous dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dieu fait ce qu'il veut de son bien. Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi, lui, il dit, ainsi les derniers seront les premiers. Dieu choisit ses enfants à chaque instant. Peut-être vous êtes les ouvriers de quelle heure, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas en main le contrôle de ce que Dieu a. Ce que j'ai seulement, c'est de partager cette parole spirituelle avec vous pour vous faire comprendre que le Maître est en train de choisir ses enfants. Vous êtes parmi les derniers, je ne le sais pas. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, comme prophétiquement ce qu'il avait annoncé, il se passe des choses dans le monde. Ainsi, dit-il, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et donc, nous allons encore trouver dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, une autre Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, cette autre parabole
qui va nous expliquer aussi une situation presque de la même manière, parce que Jésus-Christ, lui, il sait choisir ses enfants. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les 10 vierges, tous étaient là, tous avaient leur lampe, tous en avaient de l'huile, mais il y a 5 qui en font de la réserve. Maintenant, attendant l'époux, et puisqu'il avait pris beaucoup de temps avant de venir, l'huile se terminait. Nous vous disons que Jésus-Christ, lui, il sait ce qu'il dit. Nous attendons tous le retour du Sauveur, mais nous devons avoir non seulement de l'huile dans nos lampes, parce qu'il y a un ennemi qui nous attaque, il y a un ennemi qui fait des ravages, mais nous devons comprendre dans cette parabole que Jésus-Christ, il veut que nous cherchions de l'huile en plus pour avoir en réserve, parce que si l'époux tarde, on pourra avoir de l'huile pour le rencontrer. Ou les maisons sur le roc ou bien sur le sable, dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, Luc chapitre 6, versets 47 à 49, nous lisons ce qui suit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous connaissez la parole de Dieu? Vous l'avez lue? Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez lire un livre d'histoire aussi. Ou bien vous pouvez lire un livre de géologie. Combien d'entre vous qui avez pris un cours de biologie au secondaire, au lycée, mais maintenant, qu'en savez-vous si vous n'avez pas continué avec cette branche? Il faut non seulement connaître la parole, mais il faut la mettre en pratique. Et quand vous mettez cette parole en pratique, vous êtes semblable à un homme qui avait bien creusé sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Et puisque l'eau vient, les torrents peuvent venir. Si votre maison a été construite sur le roc, vous aurez la victoire parce que la maison ne sera pas en ruine.
Combien de fois Jésus-Christ a-t-il enseigné? Maintenant, je suis à la troisième question. Combien de fois Christ a-t-il enseigné en parabole? Dans Matthieu chapitre 13, le verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Jésus-Christ parlait toujours en parabole parce que il cherchait cette connexion spirituelle avec ceux qui l'écoutent et ceux qui avaient reçu vraiment le pouvoir du Saint-Esprit pouvaient comprendre ce qu'il il disait. Pour cela, Jésus-Christ parlait toujours en parabole. Comme Jésus-Christ enseignait en parabole, il accomplissait une prophétie mentionnée dans Psaume chapitre 78, verset 2, dans laquelle David avait prédit que Christ emploierait cette méthode d'enseignement. Non seulement David avait prédit que Christ utiliserait cette méthode d'enseignement, mais il l'a utilisée, utilisant toujours les paraboles pour parler aux foules. La quatrième question, pour comprendre la vérité, quel principe de base Jésus a-t-il mentionné? Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Pour comprendre la vérité, quel principe de base Jésus a-t-il mentionné? Quand Jésus-Christ parle dans sa parole, est-ce que vraiment vous comprenez si sa doctrine est de lui ou bien si sa doctrine est de son Père? Jésus-Christ n'a jamais parlé de lui. Il ne se mentionne même pas. Il fait les choses que son Père lui demande de faire. Donc, il ne s'exhibe pas. Il ne veut pas s'exhiber parce que c'est celui qui a été exhibé, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite les honneurs, c'est son Père, Dieu. Donc, vous pouvez comprendre si sa doctrine est de lui ou bien si cette doctrine est de son Père. Une fois, Jésus posa la question, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Puis, il donna la réponse, « Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Si vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu, si vous ne pouvez pas comprendre le langage de Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 8 à 43, il vous explique pourquoi. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Quelles sont les situations qui ne peuvent pas qui peuvent vous empêcher d'écouter la parole de Jésus-Christ? Parce que vous ne voulez pas. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous ayez cette attention à la parole de Dieu. Une chose nécessaire pour comprendre la vérité est la soumission et la consécration à Dieu. Vous voulez vous soumettre? Vous voulez vous consacrer à Dieu? Oui, vous allez comprendre sa parole. Parce que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, verset 47. Si vous écoutez la parole que Dieu veut vous annoncer, votre esprit va s'attacher à lui et vous allez tout comprendre parce que vous avez un Dieu qui est bon. Vous avez un Dieu qui est digne et il veut que vous arriviez à comprendre. Les paraboles ne sont pas faites pour vous confondre. Les paraboles sont faites pour vous approcher de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse prendre possession de toi et te permettre et te donne ce privilège d'arriver à la connaissance complète, à la connaissance parfaite, à la connaissance spirituelle que lui, il vous demande. On doit se rappeler que la plupart des paraboles enseignent une vérité. À plusieurs reprises, des années plus tard, ses auditeurs virent quelques-unes des choses que le Christ utilisait dans ses paraboles. Alors, ils se souvinrent de son enseignement, de l'enseignement de Jésus. L'enseignement en parabole provoque des questions chez les gens. La méthode de Christ intéressait toutes les couches de la société.
quelle que soit la catégorie. Vous êtes un intellectuel, vous allez puiser dans les paraboles de Jésus-Christ. Vous êtes celui qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire non plus. Vous allez puiser dans les paraboles de Jésus-Christ parce que lui, il a pris des histoires courantes pour vous amener à la connaissance parfaite de la vérité de Dieu. Vous savez lire quand même, mais vous n'êtes pas trop bon encore. Si vous allez puiser dans les paraboles de Jésus-Christ, oui, vous allez avoir la connaissance parfaite de Dieu parce que Jésus-Christ a utilisé cette méthode pour toutes les couches, pour toutes les catégories. Est-ce que vraiment vous êtes à même de revoir les paraboles que nous avons vues avec vous aujourd'hui? Je ne sais pas si vous les avez notées. Si vous ne les avez pas notées, retournez encore à voir ce message. Jésus-Christ qui veut vous parler en parabole pour voir est-ce que vous arriviez à comprendre les messages de ces paraboles que Jésus-Christ voulait utiliser. Si vous les comprenez, c'est-à-dire le Saint-Esprit prend possession de vous et veut que vous soyez un des enfants de Dieu. Je vous suggère de voir et de revoir cette étude jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à comprendre les paraboles de Dieu. Et parce que c'est vraiment cette parole qui peut vous donner la vie éternelle. Nous sommes contents que vous étiez avec nous sur Adventist Media Ministries. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là et vous serez toujours là avec nous. Mais dans le prochain sujet, nous allons changer de thème. Le prochain sujet va être la parole sur de la prophétie. Nous allons commencer à voir la prophétie et à étudier les thèmes prophétiques avec vous. Et le sujet même va se tituler, il va avoir pour titre « Dieu prévoit-il l'histoire ?» Nous allons étudier Daniel chapitre 2 avec vous et nous souhaitons que vous soyez des nôtres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse et que vous receviez toutes les bénédictions du ciel.